Ok, on continue. Là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire en termes de blocs. Ok, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est que on va renommer ici, parce que du coup, notre page d'accueil, bah, elle va pas s'appeler prospect. On va l'appeler soit dashboard, soit accueil, soit comme vous le souhaitez. Ok, dashboard, on va faire save. Du coup, une fois qu'on a renommé ça, on va pouvoir le virer et on va pouvoir recréer la page directement là-dessus. Donc là, on va pouvoir créer une nouvelle page qu'on va appeler prospect. Donc ça sera pour vous. On va sauvegarder la page. Et il va retourner dans Visibility, Login User, et on va le remettre en admin. Prof. Comme ça, voilà, on a bien la page d'accueil qui s'appelle Dashboard. On va pouvoir mettre en haut. Et prospect, du coup, ça sera pour vous. Donc là, étant donné qu'on avait supprimé les prospects, ici, du coup, on va pouvoir voir un peu tous les blocs qui sont présents dans Software. Donc, ensuite, ça se présente en deux catégories, les blocs dynamiques et les blocs statiques. Les blocs dynamiques, ça va tout le temps demander d'aller se connecter à une base de données pour pouvoir afficher les informations. Ok. Ou après, vous avez le bloc statique, vous allez pouvoir rajouter des blocs déjà faits, donc ça c'est le header, que vous pouvez aussi modifier en termes de menu pour votre design. Ici, il y a les blocs de hero classiques, vous avez les blocs de features, donc vous pouvez faire totalement une landing page sur Software, ou réutiliser des blocs là pour afficher des éléments pour vos clients. Ici, vous avez une grille de features avec pas mal de templates, un bloc call to action ici, vous avez les blocs partners, donc avec les logos, donc ça peut être bien pour la social proof. Vous avez des galeries images, donc ça c'est en statique, donc ça sera des images qui ne bougeront pas, hein, qui ne seront pas connectées avec votre base de données. Vous avez aussi les tarifications, vous avez aussi les membres de votre équipe, les témoignages, en statique toujours, une partie FAQ en statique toujours, le footer aussi, parce que du coup on n'en a pas, donc on va pouvoir s'en rajouter un. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on rajoute un footer sur n'importe quelle page, sur toutes les pages, le footer va pouvoir se rajouter. Vous avez le bloc custom code du coup qui est payant et artificial intelligence, soit pour générer une image, soit pour générer du texte. Donc ça du coup c'est avec votre clé API qu'on avait vu dans intégration. Et dans Other aussi vous pouvez rajouter des blocs pardon, de code, des counters, une image simple, une image en plein écran, du texte simple, Twitter, une vidéo ou une vidéo en autoplay. Donc ça c'est pour les blocs statiques. Pour les blocs dynamiques, du coup on va pouvoir créer des formulaires. Ok, donc là c'est les formulaires conditionnels, ça a été rajouté il n'y a pas si longtemps. Sinon ça c'est simplement un formulaire pour interagir en fait avec votre base de données. On pourra aussi customiser les formulaires, on pourra ajouter un formulaire de contact avec Google Maps. Ici ça sera tous les blocs relatifs au compte de votre client, donc l'inscription avec une image, la connexion avec une image, la connexion avec Google, le profil utilisateur, le mot de passe oublié, le reset de mot de passe. Ensuite, il y aura des blocs de paiement. Donc là, on pourra les utiliser pardon, pour connecter les produits qu'on aura créés sur Stripe et du coup le mettre directement dans la plateforme de l'utilisateur. C'est une forme de liste. Donc c'est ici où on va afficher tous nos éléments qu'on a pu déjà voir si on prend par exemple la table client. En gros, il utilise déjà ce bloc-là, qui est New Table Block, où en fait c'est simplement une liste ici, enfin, qui est un tableau même, qui est ici. Voilà, c'est ce bloc-là qui a été connecté à client. Ici, vous avez les détails. Donc en fait, c'est dès qu'on va cliquer sur n'importe quel enregistrement dans les listes, on va pouvoir du coup rajouter une page de détails pour avoir beaucoup plus d'informations plutôt que de tout stacker directement ici. On peut avoir aussi le cooling box, bon bah ça c'est dans le plan payant mais on n'en aura pas besoin, ça c'est calendrier. Donc c'est à peu près les mêmes vues que sur Airtable, hein, vous pouvez totalement le voir. Les charts aussi, donc ça c'est si jamais vous voulez faire un dashboard de pilotage connecté du coup avec une base de données, on peut le faire mais du coup c'est dans la version payante. Les cartes de résumé ici, donc ça peut être des statistiques, notamment les factures en cours, le nombre de projets, le nombre de tickets, etc., etc., qu'on va pouvoir utiliser avec notre base de données. Ici, c'est pour faire une organisation pour une team. Des commentaires aussi. On peut rajouter ça, bien sûr, il faudra créer une table commentaire. On pourra utiliser une map qui prendra directement les informations de notre base de données Airtable et qui rajoutera du coup les locations comme on a envie et Twitter ici.
Ok. Du coup, déjà pour prospect, il va falloir recréer la page, pardon. Donc ici, on va du coup rajouter un bloc soit de liste qui va lister tous vos prospects, soit on peut réutiliser le tableau ici. Et donc du coup, dès qu'on va rajouter un nouveau bloc dynamique, dans tous les cas, il va falloir connecter votre source de données. Donc ici, on va aller choisir la base de données que vous avez, et là, on va simplement choisir la table. Du coup, là, c'est la table prospect. Ici, du coup, on peut sélectionner les vues directement, qui seront automatiquement créées depuis Airtable. Donc en fait, l'avantage, c'est que, comme je vous l'avais dit quand on avait fait les vues sur Airtable, en fait, plutôt que du coup de réutiliser des conditions software, en fait, on peut directement filtrer l'affichage que l'on souhaite avoir sur software grâce aux vues. Ok. Hop, je retourne ici. Parce qu'après, du coup, on va pouvoir rajouter des filtres conditionnels. Ça, on va s'en servir uniquement pour les clients pour le moment. Ensuite, on peut aussi trier par adresse, par besoin, en fait par tous les champs de A à Z ou de Z à A. On pourra mettre aussi le nombre d'items par page. On peut dire aussi si c'est une pagination ou si c'est un bouton charger plus. Ici dans le contenu, c'est là où en fait on va aller mapper les champs. Ici, on peut se rajouter titre et sous-titre, donc tous mes prospects. Donc là, après, on pourra rajouter un sous-titre, mais vu que c'est pour vous, c'est pas forcément gênant. Item field, du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir rajouter tous les types de champs possibles. Donc sur image, si jamais par exemple on avait des logos, on aurait pu aller sélectionner ici le logo. Et là, vous voyez qu'en fait, ça prend les champs compatibles possibles pour l'image. Ici, on va pouvoir mapper le nom complet. Il me semble qu'on l'a fait dans, voilà, dans les prospects. Donc plutôt que de faire un champ prénom, un champ nom, bah, autant utiliser la formule qu'on a utilisée avec nom complet. Donc là, on va marquer le nom du prospect. Ok. Là, la case à cocher, on n'en a pas besoin. Le statut du prospect, on va pouvoir le voir ici. Donc là, il y a une note déjà prise, on va le supprimer. On va rajouter du coup nom statut, on va pouvoir prendre le mail. Email ici. On peut rajouter le numéro de téléphone. Téléphone. On peut aussi rajouter le site internet s'il y a besoin. Est-ce qu'on l'avait créé? Oui, on l'avait créé. Non, pardon, c'est site internet. Ça, du coup, on va virer parce qu'on veut que ce soit dynamique. Donc là, il prend bien l'URL du prospect. Donc là, ensuite, après, on pourra ajouter pas mal de champs pour bah, pouvoir visualiser un petit peu l'ensemble de nos prospects. Ici, on pourra ajouter une barre de recherche, rechercher un prospect. On peut rechercher du coup par beaucoup de champs. Donc là, on pourra utiliser le nom complet, le nom de l'entreprise. On peut rajouter le mail. On peut rajouter ce que vous voulez. Ok. Et si on peut se faire un système de filtre, vous voyez que là, il a déjà capté qu'on avait un champ de type sélection unique. Donc c'est pour ça qu'ici, vous pouvez voir que on a tous les statuts qui sont affichés là. On peut soit le mettre à gauche, donc directement à côté du tableur, soit à droite à côté du tableur, soit en haut. Donc comme ça, au moins, on aura une meilleure visibilité, une meilleure largeur sur notre table de prospect. Soit on le met ici en tag et ça se met ces petits blocs là. Ensuite, on peut changer la couleur. Si on fait définir la data source, en fait, ça prend les couleurs qu'on a mis dans Airtable, ou alors on peut changer les couleurs directement ici. On peut dire qu'on peut sélectionner plusieurs filtres, ou bien on peut simplement mettre un petit menu drop-down ici. Donc en fait, ça dépend. Si jamais vous avez énormément de filtres, autant mettre en drop-down. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez laisser en tag ici, ça va vous permettre de cliquer rapidement. Ici, row height, c'est de voir en fait d'agrandir la taille des blocs. Donc ici, on peut rajouter en automatique. Et ensuite, vous avez la partie action, où vous allez pouvoir ajouter des boutons ici dans la top bar, ou des boutons directement sur les champs ici, et aussi décider de faire une action lorsqu'on va cliquer sur un item. Ok. Donc, en premier, donc là, on va se baser sur, ok, si on veut rajouter un prospect, comment on fait? Donc là, on va pouvoir changer le bouton en nouveau prospect. Ok. Et là, l'action de base,
c'est ajouter un nouveau record. Mais du coup, on peut changer l'action. On peut soit ouvrir une page quand on va cliquer sur le bouton, soit scroller sur une section de page, soit ouvrir une URL qu'il y a dans notre base de données, ajouter un record, c'est ce qu'on va faire, ou télécharger si jamais il y a des fichiers à télécharger. Donc ici, on va faire ajouter un nouveau record, et en fait là, on va aller dire, ok, quels sont les champs dont j'ai besoin pour créer mon prospect. Donc, ici, on va le faire bien comme il faut. Donc là, on va récupérer. Alors, le truc qu'il faut absolument penser, c'est que lorsqu'on va par exemple vouloir créer le nom et le prénom de la personne, bien entendu qu'on ne va pas utiliser un champ qui n'est pas un champ de texte. Parce que si jamais on utilise des champs qui ne sont pas les bons dans Airtable ou que en termes de logique ça ne fonctionnera pas, ça nous fera des erreurs et lorsqu'on va vouloir créer un record, ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc ici, on va prendre l'exemple du texte. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être ajouter le prénom du prospect. Donc ici, on va dire que l'input, ça va être du texte. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de mapper ce texte-là avec le prénom. OK? Ici, on va pouvoir se rajouter un petit label prénom. On peut dire que le champ est requis ou non. On va pouvoir faire la même chose pour duplicate, hop, pour le nom. Ici, on va faire non. Donc là, on va changer le label, on va marquer en non. Prénom, non. Tac, tac, tac. Ça, on va pouvoir le mapper sur site internet. Ça, c'est bon. Site internet, donc prénom, nom, site internet. Le statut du prospect qui est déjà mappé avec les statuts. Là, ce qui est bien, c'est qu'ici, on va pouvoir synchroniser. Comme ça, en fait, ça va nous sortir directement ce qu'on a créé dans Airtable. On n'aura pas besoin de les réécrire. Hop, ici, on va rajouter le mail et le téléphone. Donc soit on peut le faire ici, soit on peut utiliser le phone number ou du texte, ça revient au même pour le coup, c'est pas très gênant. Donc après, vous pouvez rajouter les champs dont vous avez besoin. Ici, on va créer, on va renommer, pardon, nouveau prospect. Le bouton de sauvegarde, ça va être ajouter, créer un nouveau prospect. On va pouvoir faire un bouton annuler, pardon. Nouveau prospect ajouté. Et une fois qu'on a terminé de créer, soit on peut dire d'ouvrir la page des détails, comme ça on va pouvoir voir les détails de l'entrée qu'on vient de créer, soit on va pouvoir fermer le formulaire, soit on va pouvoir ouvrir une autre page ou une page extérieure. Donc ici on va faire juste close modal. Et donc du coup là si on fait preview, alors attendez, pardon, mais ah oui parce que du coup j'ai pas renommé ici. Donc là on va appeler ça nouveau prospect. Voilà, pardon, tac. On va pouvoir refresh la page. Et là, donc du coup, on a bien configuré notre nouveau bouton pour rajouter un nouveau prospect. Donc si je clique dessus, on va pouvoir avoir nouveau prospect. Donc là, je vais pouvoir dire euh, Sam Altman, site internet du coup openai.com, statut du prospect, premier contact, mail ici sam@openai.com. On peut rajouter son numéro de téléphone 06 01 02 03 04, commence à avoir l'habitude, créer un nouveau prospect. Et donc du coup, là, ça m'a bien créé Sam Altman, président d'OpenAI. Et si je reviens sur Airtable, dans mes prospects, normalement, ça a rajouté une entrée dans Airtable. Voilà, sam@openai.com. Donc, c'est ça l'avantage de Software, c'est que du coup, si vous n'aimez pas Airtable, pour X ou Y raison, vous pouvez vous créer exactement votre interface que vous souhaitez pour pouvoir créer vos entrées dans Airtable sans aller sur Airtable. Ok. Ici, on va pouvoir aussi rajouter des boutons par rapport aux informations de nos prospects, là en l'occurrence. Donc ici, on peut ouvrir la page de détail, comme ça on va pouvoir avoir la fiche complète de notre prospect. On peut également cliquer sur une section, ouvrir un URL, modifier l'enregistrement. On peut faire un click update. Donc ça veut dire que par rapport à un seul champ, dès qu'on va cliquer, ça va mettre à jour automatiquement ce champ avec la donnée que l'on souhaite. On va pouvoir supprimer les records et
télécharger un fichier ou faire un call API, mais ça c'est dans la version payante. Ici, juste pour une question du X, si jamais vous souhaitez juste afficher la page de détail, plutôt que de rajouter un bouton ici, qui est quand même pas super joli, on peut faire delete là, et par contre rajouter la page de détail sur item on click. Donc ici, si je fais open detail page, là en fait, vu qu'on avait déjà importé les détails du prospect, si je clique ici, je vais pouvoir dire de l'ouvrir dans le même onglet, dans un nouvel onglet ou dans une modale. Donc là, ici, je fais modale. Je peux décider de faire une modale euh, qui va prendre tout l'écran ici, ou un slider. Donc là, ici, on va le faire en slider. Là, si je fais publish, que je reviens ici, que je refresh mon app, là, si je clique sur mon prospect Bill Gates, donc là, en fait, ça va bien me montrer en fait en fait, toute la fiche client. Là, on peut voir qu'il manque quand même peut-être certaines informations. Donc, ici, vu qu'on a ouvert la page de détail, en fait, on va les pouvoir modifier ici. Et là, du coup, on va avoir la liste des détails par rapport à notre prospect. Ok, donc peu importe si je clique sur tel ou tel prospect, bah forcément, il va me sortir uniquement le record sur lequel je viens de cliquer. Donc ici, on va pouvoir rajouter des détails du prospect, aux fiches prospect, quoi. Et ici, on va pouvoir rajouter directement toutes les informations dont on a besoin par rapport à notre prospect. Donc ici, on peut créer plusieurs sections, on peut rajouter des champs supplémentaires. Et ici, au niveau des actions, on va pouvoir dire modifier. On peut ici changer l'icône comme ça, modifier. Bon, et du coup, si on va éditer le record, en fait, ça va nous rajouter tous les champs que l'on souhaite modifier par rapport à notre prospect. Donc ici, on va marquer modifier le prospect, mettre à jour, annuler, prospect mis à jour, et supprimer. Icône, tac tac tac, la poubelle, la poubelle, la poubelle, trash. Hop. Et du coup, si on supprime, supprimer le prospect, pour l'interrogation. Donc là, vous pouvez mettre une petite description. Est-ce que vous êtes sûr de supprimer ce prospect? Vous allez supprimer le prospect. Êtes-vous sûr? Supprimer, annuler. Le prospect a été supprimé. Et là, après, on peut décider de rediriger sur une page précise, étant donné que, en fait, le prospect va supprimer, bah, on ne pourra pas rester sur la page vu que ce sera une page totalement vide. Hop. Ici, vous pouvez aussi dupliquer certains boutons. Là, c'est des boutons visibility, mais ça, c'est que dans les plans payants. Là, étant donné que c'est que pour vous, il y a pas de problème. Ici, on va pouvoir avoir quelques options de style, parce que là, ça utilise le nouveau bloc d'item. Donc là, on va avoir quelques petites modifications design, on va dire. Donc soit je peux le dire que voilà, je peux le faire en conteneur, je peux mettre des ombres dans le bouton. Ici, je peux dire que mon bouton principal, la couleur du texte, bah, c'est du blanc parce que du coup j'ai du bleu. Donc ça sera déjà un petit peu plus lisible. Je peux rajouter une border, le secondary bouton, donc c'est celui-là qui est à droite. Là, je peux dire que bah, du coup, je peux récupérer le bleu que j'avais. Donc là, après, vous mettez aux couleurs de votre entreprise. Le titre, le sous-titre, vous pouvez dire l'alignement ici, la taille, la fonte. Donc du coup, ça par contre, ça prend en compte les modifications que vous mettez dans votre thème. Ici, là, on a aussi quelques petites optimisations de style par rapport au champ. Donc les labels, là, si vous voyez que je mets en tout petit, le nom des labels vont être plus petits, là c'est moyen, là c'est gros. On peut aussi changer la taille, etc., etc. Et donc voilà, vous avez créé votre euh, première interaction avec Airtable directement depuis ce software. Et donc après là, bien entendu, je vous laisse designer un petit peu comme vous souhaitez pour que ça rende le mieux possible pour vous. Parce que sachant que bien entendu, vous créez votre propre outil pour votre méthode de travail, pour votre entreprise, et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Ok, juste, je reviens sur un tout petit truc. Je vous ai dit le footer, il est partout, mais bien entendu, il faut le mettre sur la page d'accueil, directement ici. Votre page d'accueil, là, si vous mettez votre footer après sur n'importe quelle page, il apparaîtra. Ok, là, vous voyez bien que le footer, il est partout, donc bien entendu qu'il ne faut pas le mettre sur une page, sauf si vous avez un footer particulier à mettre sur une page en particulier. Sinon, faut tout mettre sur la page d'accueil, parce que du coup, c'est un peu le template de votre site internet. Et juste, par contre, j'avais oublié que sur chaque élément ici, faut voir que dans Content, quand on survole en fait un champ, ici vous avez un petit pinceau qui va vous permettre en fait de styliser. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est si je mets la taille du texte, là, alors, le truc qui est un peu chiant sur Softer, c'est que quand vous allez designer, c'est vraiment élément par élément. Donc là, vous voyez que là, si je mets text size L, il n'y a que du coup le label du champ que j'ai modifié qui se modifie. Ok. Ici, vous pouvez aussi modifier la taille de la case, enfin de la table. Et ici, donc là, c'est vraiment le label. Et après, dans le content ici, là, si je modifie la taille euh, du texte, c'est forcément que dans également la table en elle-même. Donc, vous avez compris que si vous voulez modifier toute votre table, il faut aller sur chaque pinceau et modifier à chaque fois.